Bonjour les chouchous et les loulous, ici Marie sur Tous Toutes Médium TTM, bienvenue à vous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de l'évolution avec ce que j'appelais avant mon lien karmique. Au jour d'aujourd'hui je l'appellerais plutôt mon lien d'amour. C'est un lien d'amour inconditionnel, c'est vraiment au-delà de l'amour humain que l'on peut définir. C'est Alors, je regarde de là-haut les deux petits anges là, et voilà c'est comme deux petits anges qui s'apportent du réconfort, de ce que l'autre a besoin, mais sans vraiment s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose en retour. Et on trouve sa place. Alors, est-ce que j'appelle trouver sa place? Je vais revenir à moi avant de repartir dans cette union, dans ces retrouvailles. Alors, j'ai retrouvé, depuis cet été, j'ai rencontré mon meilleur ami. Et en se reconnectant, c'est vraiment le mot que j'utiliserai. La reconnexion, c'est à travers l'échange de nos vies, ce que l'on a vécu à travers ces vies, alors que l'on était séparés depuis 10 ans, les enfants que l'on a eus, la compagne avec qui nous sommes, et on se rend compte qu'on est exactement au même croisement, au même cheminement. Mais c'est surtout ce mal de crâne que l'on a eu, que j'ai eu en premier et que lui il a eu après. Mais c'était vibratoirement, énergétiquement, c'est une purification intérieure. C'est lâcher toutes ces énergies du passé, toutes ces rancœurs, toutes ces haines, toute cette émotionnelle que l'on a pu ressentir l'un comme l'autre, hein. Donc il n'y a pas que moi, il n'y a pas que lui, tous les deux. Et là notamment je parle de moi. Et de revenir à l'essentiel. Alors l'essentiel c'est de retrouver toujours cette complicité que l'on avait, ce, cette facilité de rire de tout et de rien, et de ne pas se prendre au sérieux, et parfois de se prendre au sérieux et d'être à l'écoute de l'autre. Et voilà, c'est ce lien amical et fort que l'on a retrouvé. Mais qu'est-ce que ça m'a appris, moi, après cette rencontre? Eh ben, je me suis attachée à un point que j'avais oublié et que j'avais mis de côté avant. Donc j'ai créé un livre de soins énergétiques avec les pierres et d'autres moyens qui m'ont pu m'aider en prière pour me détacher de ce lien, me détacher de cette dépendance de l'autre. Parce qu'en l'autre, on a tellement besoin de choses, on croit qu'on a tellement besoin de choses en s'attachant à l'autre, euh, que l'on se sent obligé de l'épuiser dans son énergie. Voilà comment je vais représenter les choses. À partir du moment où j'ai fait ce travail personnel pour moi-même, c'est comme si le miroir renvoie à l'autre, hein, aussi le travail qui a été fait indirectement. Et à travers ce travail, je me suis sentie au fur et à mesure, c'est pas que je suis détachée, c'est que je me sens mieux. Il y a une harmonie qui est retrouvée. Je me sens femme complètement dans mon entièreté, même si j'ai plus une polarité masculine, mais je m'harmonise de nouveau avec cette polarité féminine. Alors j'ai connu l'abandon de ma mère étant jeune, l'abandon de mon père aussi, et cet abandon, je l'ai mal vécu quand je me suis séparée pendant un certain temps, excusez-moi,
Donc, je parlais de l'abandon des parents. Dans cet abandon, j'en ai voulu à mon autre, alors qu'il n'avait rien à voir dans tout ça. C'est ce travail que j'ai dû faire aussi sur moi-même, de retravailler l'émotionnel par rapport à ce sentiment d'abandon, ce sentiment de rejet, ce sentiment qui a pris de la place dans ma vie, dans mon corps, dans mon physique et dans mon être, au point où j'étais plus là pour sauver les autres, pour relever les autres, et je m'oubliais. On a mis d'autres personnes sur mon passage, comme ce chauffeur de bus qui m'a ramené à moi-même, à mon essentiel, c'est-à-dire à moi en tant que femme, à me faire plaisir, à prendre soin de moi, à être en accord avec mon âme, à être en accord avec moi-même. Et puis, on a remis sur ma route mon meilleur ami, qui de nouveau a créé avec cette connexion une vibration encore plus forte qui m'a permis de me retrouver, de me redresser et d'accepter tout ce que j'ai vécu par le passé. Et de me rendre compte que toutes ces expériences m'ont rendu bien plus forte aujourd'hui et me permettent d'avancer dans la vie. Et de me rendre compte que ce sentiment de sécurité, ce sentiment de peur, que l'on m'abandonne, d'échec, eh ben, c'était juste un sentiment. Je m'explique. Cette insécurité, ces peurs ne sont plus là aujourd'hui. Parce que je me rends compte que si je veux vivre une vie qui me plaît, c'est à moi de relever le défi pour avancer, pour trouver les solutions qui vont m'emmener à relever ce défi. Au lieu de perdre mon temps et mon énergie dans des choses qui font que tourner en rond, qui n'avancent pas, eh ben c'est à moi de relever la tête et de me dire voilà, cette situation ne me convient plus, ne m'apporte plus rien aujourd'hui, donc je la laisse tomber, je passe à autre chose. Je me sens enchaînée, voilà, dans cette relation ou dans cette vie ou dans ce cercle où je me sens plus, où il n'y a vraiment plus de vie, il n'y avait plus de passion. Donc voilà, je vais aller recréer quelque chose où je me sens dans une vie où je vais sentir de la passion, je vais ressentir de l'envie de créer des choses, de faire des choses, de mettre en place des choses. Mais j'ai pas nécessairement envie de le faire avec quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, ce que tout cela m'a appris, c'est que je peux le faire par moi-même. Je peux relever les bras, avancer, faire ce que j'aime, faire ce qui me plaît. Voilà. Je ne dis pas que j'exclus l'idée d'être avec quelqu'un ou de vivre avec quelqu'un. Je n'exclus pas du tout cette possibilité. Simplement, cette personne, il va falloir qu'elle trouve son équilibre par elle-même. On est à la fois complémentaire et libre. Comment pouvoir expliquer les choses? Je ne suis pas avec quelqu'un pour établir. Bien sûr, il y a des règles à établir pour que l'harmonie soit dans le couple, mais je suis aussi là pour pousser l'autre à ce qu'il puisse s'épanouir dans ce qu'il a envie de faire. Voilà, je suis aussi, tout comme lui, il est là aussi pour que je puisse m'épanouir dans ce que je veux faire. On n'est pas censé aimer ce que l'autre fait, mais on est là pour l'autre, pour lui apporter le soutien qu'il a besoin pour pouvoir accéder à ses passions quand il a un petit découragement ou il a du mal et qu'il y a un petit truc qui, hop, voilà, ça c'est parti et c'est lancé. Et au lieu de ça, nous, on aurait plus envie de baisser les bras. Et ben voilà, on est dans cette relation aussi pour ça. Mais on est aussi avant tout dans cette relation, on est sincère avec soi-même. On se rend compte de tout ce que l'on peut faire, de tout ce que l'on a envie de faire et de comment on peut le faire, le planifier et le mettre en place. On n'a plus peur de l'avenir, on n'a plus peur de quoi que ce soit. D'ailleurs, on est dans le présent et on vit chaque jour à sa manière, d'une façon détendue et sans prise de tête.
Voilà, hier, mon compagnon est sorti et a laissé les clés sur la porte. Donc, si vous voulez, je suis restée pendant plus de 6 heures avec les clés sur la porte. Avant, j'avais peur justement de la porte mal fermée, l'insécurité dans la maison. Et ben, j'ai découvert ces clés sur la porte. Ça m'a pas fait peur. Je peux vous dire que j'ai pas été vérifier ce matin s'il a pas oublié les clés sur la porte de nouveau. Ça m'a pas du tout effleuré l'esprit. J'ai dormi sereinement, j'étais bien. Et ce que ça m'apprend, c'est à me découvrir. À découvrir les talents cachés qui s'étaient enfouis en moi avec toutes ces peurs, avec toutes ces craintes et toutes ces choses encore que j'ai envie de découvrir et envie de mettre en place pour pouvoir créer ce que je veux dans ma vie, ce que j'ai vraiment envie. Ensuite, je passe par des moments où tout s'écroule et tout est à remanier. J'avance au jour le jour, un pas après l'autre. Et surtout, ce sentiment que l'on a quand on est flamme jumelle, on est dans un lien karmique, dans un lien de d'âme sœur et tout et tout. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, j'ai vécu avec des liens, bien sûr. Je n'ai pas envie de les répertorier parce que c'est pas trop ça l'importance. Ce qui est important, c'est que on interagit avec une énergie qui est dans un être humain. Cet être humain qui est en face de vous va vous apporter des énergies qui vont vous élever, qui vont vous permettre de vous dépasser et d'accéder à un stade ou à un moment, soit vous devez vous séparer, ou soit vous allez continuer ensemble, mais dans ces cas-là, il va y avoir un changement interne, un changement qui va au-delà de ce que l'on peut représenter mentalement. C'est vraiment interne, c'est vraiment un bouleversement et on avance. Alors avant, je me cachais derrière mes peurs, derrière mes pleurs, derrière mes sourires. Au jour d'aujourd'hui, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré ces derniers temps depuis 1 an et demi. Moi qui pleure pas beaucoup. Alors, je peux vous dire que ça a été une libération. J'ai encore des larmes à sortir, bien sûr. Mais malgré tout, maintenant quand je souris, c'est parce que j'en ai envie et parce que je me sens bien. Et je souris pas pour cacher de la mélancolie, de la tristesse, un mal-être. Au jour d'aujourd'hui, j'avance dans des situations que j'ai choisi de vivre. Il y a d'autres situations que j'ai pas choisi de vivre, mais que je suis malgré tout encore obligée de vivre pendant quelques temps. Parce que elles sont formatrices, elles m'apprennent. Elles m'apprennent sur moi-même, elles m'apprennent sur ce que je peux tolérer et elles m'apprennent sur ce que je ne veux plus dans ma vie. Ce que je veux pas euh, poursuivre. Et puis, ce qui est important pour moi au jour d'aujourd'hui, c'est de vivre cet amour pour moi-même. Alors, j'apprends à aimer mon corps qui est en train de se transformer parce que j'ai changé ma façon de m'alimenter, je me redécouvre autrement, voilà. Ça passe par tous les plans de ma vie. Alors, ça passe par le physique, ça passe par les plans vestimentaires, parce que aussi c'est le matériel. Ça passe aussi par le plan sentimental où tout s'est écroulé et là je suis en train de passer par un stade où je suis en train de me séparer, de me reconstruire et d'aller vers autre chose que je qualifierais d'un célibat euh, pansement. Voilà, j'ai envie de l'appeler comme ça. C'est me permettre de me donner du temps. Du temps pour regarder ce qui se passe autour de moi, du temps pour créer mes priorités, du temps pour faire les choses que j'ai envie de faire et ne pas me laisser influencer par l'extérieur ou par une autre personne. Et du temps pour pouvoir continuer à soigner ces blessures, ces rejets, ces dernières petites touches que j'ai vécues dans cette relation
qui me permettent maintenant d'être moi-même, qui me permettent d'avancer et qui me permettent surtout de ne pas supporter quelque chose que je n'ai pas envie de vivre et de ne pas m'enfermer dans une illusion. Parce que je me rends compte que j'étais dans une illusion. L'illusion d'être dans un couple parfait, l'illusion d'être dans une vie qui me correspondait, c'était juste pas crédible pour moi. Parce que c'est pas moi, c'est pas ce que j'ai envie de vivre, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire les choses que j'aime, j'ai envie de faire les choses comme j'ai envie de le faire. Et j'ai pas envie de me sentir dirigée par un mari qui, même s'il est gentil, il est adorable, il est tout ce que vous voulez, va m'imposer des choses que lui veut faire. Moi, j'ai envie de faire les choses que j'ai envie. J'ai toujours été comme ça. Je fais les choses que j'ai envie de faire. Je partage ce que j'ai envie de faire. Et en fait, je me retrouve pleinement dans mon identité, dans cette paix intérieure que j'ai retrouvée, ce calme du cœur que j'ai retrouvé. Au jour d'aujourd'hui, je retrouve, j'attends pas après quelqu'un spécialement ou un coup de fil ou par contre, j'ai appris à prendre la main que l'on me tendait, le donner et le recevoir. Quand on est dans ce sentiment d'abandon, de rejet, on ouvre beaucoup son cœur à donner et on ne reçoit pas. On a du mal à recevoir. On a toujours à chercher la petite bête en se disant ouais, s'il fait ça, c'est parce que ceci, parce que cela, ou vice versa, peu importe. On va toujours chercher un prétexte pour ne pas recevoir. Aujourd'hui, je sais recevoir. Je ne fais pas que donner. Je sais aussi prendre du temps pour moi, savoir quand je dois mettre des limites, quand je dois dire stop. Et ça, c'est un grand pas. C'est important. Ce lien qui a bouleversé ma vie, qui a fait remonter tout plein de saveurs, n'était pas très exotiques, dirons-nous, mais qui étaient assez bouleversantes et entraînantes et perturbantes aussi. Elles ont été là pour me former, pour m'apprendre, mais pour m'apprendre sur moi-même, pas sur l'autre, parce que tout revenait à moi-même. Moi qui voulais ce calme intérieur, moi qui voulais plus de tempête, moi qui voulais ceci, moi qui voulais cela, eh ben je voulais beaucoup de choses, hein. Seulement, je voulais, mais j'ai pris beaucoup de temps à lâcher pour pouvoir accepter d'avoir. Et même si je suis dans l'acceptation d'avoir, par moments, j'ai encore des doutes, j'ai encore des perturbations, j'ai encore des craintes. Eh ben j'apprends à faire avec cette nouvelle façon de me faire confiance, de m'ouvrir à mon cœur, de le laisser me guider et de m'effacer tout en étant là et d'accepter que l'autre soit présent sans être présent, sans trop être présent, tout en étant libre de faire ce que tu veux, mais tout en trouvant une harmonie pour pouvoir jongler avec cette liberté qui t'appartient, tout en mettant des limites sur cette liberté, sur cette fusion avec l'autre, sur cette fusion avec toi-même. Mais d'abord retrouver ce sentiment et cet espace sacré de temps pour toi, du temps pour te retrouver, pour te familiariser à ces nouvelles capacités qui sont sorties, puisque avec mes capacités médiumniques, bah, j'ai découvert et j'ai vécu d'autres choses et je vis d'autres choses que je dois encore découvrir. Par contre, voilà, ce matin, on m'a envoyé vers une vidéo et hop, boum, voilà, on m'a demandé de faire cette vidéo, de la partager. J'étais pas, je devais faire ça au mois d'avril, mais voilà, c'est fait aujourd'hui. Voilà, ces liens, il n'y a pas que des liens karmiques qui sont très euh, destructeurs. Il y a des liens karmiques qui sont là pour vous ramener à vous-même, qui sont là pour vous montrer que vous êtes forte, vous avez confiance en vous. Et ce lien est bienfaiteur
quand vous arrivez à l'harmoniser. Bien sûr, si vous êtes dans un lien karmique où quelqu'un vous tape dessus ou est désagréable, vous rabaisse, c'est pas une bonne chose de rester dans ce lien. À un moment, il va falloir couper. Et puis vous couperez rapidement, et puis vous avancerez rapidement, et vous comprendrez les schémas qui vous emmèneraient. Le but, c'est toujours de vous ramener à vous-même, en fait. De récupérer votre pouvoir, de récupérer votre force, de récupérer ce que vous êtes entièrement, ce rire qui va sortir de vous parce que vous sentez bien, vous êtes joyeuse, vous avez envie d'exprimer ce sentiment, et c'est le travail que vous avez fait derrière. Ce travail où vous avez souffert, où vous avez libéré des choses qui étaient très très profondément enfouies dans votre cœur, dans votre corps et dans l'incertitude du lendemain. Ces moments de déprime, ces moments de solitude, ces moments d'incompréhension. Aujourd'hui, vous êtes dans une fluidité d'esprit, de corps, et vous vous ressentez bien. Vous avez envie de partager ces moments parce que vous qui êtes passé par ces passages où ça a été dur, où vous n'étiez pas bien, j'ai envie de vous dire que tenez bon, parce qu'au bout, il y a de belles choses. Parce que moi, quand j'étais dans ce moment où ça allait pas du tout, j'aurais dit à mes guides, ça va, je peux pas ressentir dans le cœur, je peux pas me montrer comment c'est après, parce que là, c'est casse-couille. Excusez-moi du terme, de me sentir déprimé, pas bien, en train de pleurer, vraiment dans une forme de déprime. Et de fait de ressentir ce bien-être qu'il y avait dans mon cœur et cette légèreté dans la tête, ça a été top. Je dis, ah ouais, c'est ça qu'il y a après. Ah, moi, je veux ça. Je veux plus rester dans ce qu'il y a là. Ça m'intéresse plus. Bon, on va travailler. On va laisser aller ce qui doit aller. Et on va se concentrer sur soi. Je ne dis pas que j'ai fini ce parcours. Je dis seulement que maintenant la route est plus légère. On aura toujours des obstacles, on aura toujours des choses à traverser, mais on sait qu'on a des guides qui sont là pour nous aider, on peut les appeler. On a des prières qui sont là pour nous aider, on peut les faire. Après, si vous n'aimez pas les prières, vous voulez chanter à tue-tête, vous voulez... faites. Faites ce qui vous plaît et ce qui vous fera avancer. Restez dans le ressenti de ce que votre âme a à vous dire, de ce que votre cœur a à vous dire, pour vous sentir mieux, pour avancer vers ce que vous êtes. Et pour pouvoir créer ce que vous avez envie de créer et que vous ne soyez plus dans le doute de ce que vous voulez. Ah ouais, mais je veux bien faire ça, mais oui, mais si, mais ceci, mais cela. Non, c'est bon, stop. Tout ça là, on le donne à une énergie qui est beaucoup plus élevée et qui sera en faire de la lumière. Parce que c'est de la peur. On n'a pas besoin de peur. On a juste besoin d'avancer un pas après l'autre, chaque jour. On ne va pas se projeter. On va faire les choses à son rythme. Voilà, c'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Donc au jour d'aujourd'hui, avec mon meilleur ami, j'ai retrouvé une amitié encore plus forte, une amitié qui dépasse l'entendement, et je me sens bien dans cette amitié au jour d'aujourd'hui. J'ai pas besoin de l'avoir au bout du fil tous les jours ou d'être H24 avec, mais le fait de savoir qu'il est là, que je suis là, et que l'on peut s'appeler pour s'encourager, pour se donner un coup de pouce quand on a un besoin, c'est réconfortant. Après, on n'attend pas nécessairement quelque chose. Rien que le fait d'entendre bonjour, ça va, tu vas bien, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien de savoir que ce lien il est complètement rénové, différent. Il n'y a plus ces sentiments que l'on avait où on s'est senti trahi, où on s'est senti malmené, où on s'est senti mal à l'aise. Il y a juste quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fluide, de plus compréhensif, et surtout on est à l'écoute de ce que vous dit l'autre. On entend ce qu'il dit.
et on le comprend. Parce qu'avant, on entendait, mais on ne comprenait pas. Parce qu'on avait notre façon de voir. Et c'était que notre façon de voir. Au jour d'aujourd'hui, on s'ouvre aux autres. On ne s'ouvre pas qu'à ce lien amical, on s'ouvre vraiment aux autres, à ce que l'on peut ouvrir aux autres. On a envie de mettre des barrières avec certaines personnes parce que on vibre plus avec ces personnes, mais ils font partie de notre vie. Si on ne peut pas s'en séparer, eh ben on s'en accommode. Après, si on peut, certains liens, on peut les écarter de nos vies, eh ben on les écarte de nos vies. Parce qu'on est passé à autre chose et on se sent plus épanoui dans ces énergies-là. Donc du coup, on va avancer vers ce que l'on veut. Non pas qu'on piétine et qu'on écrase l'autre, bien au contraire, l'autre va trouver d'autres personnes qui vont lui permettre de s'épanouir et de grandir. Et les choses sont faites vraiment harmonieusement. Quand on regarde ces petits détails, on observe tout ça, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui sont faites. Alors nous, on avait une idée, mais quand on regarde comment la vie nous amène les choses, on se dit waouh, bah j'aurais pas pensé à ça. Voilà, c'est sur j'ai envie de finir là-dessus. Parce que je trouve que euh, le fait de rester dans le vague, dans le un pas après l'autre, on avance, et ben je trouve que c'est une belle fin. Voilà, d'être dans l'expression complète de la vie, à chaque pas, à chaque moment. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce partage vous apportera des compréhensions ou ce dont vous avez besoin d'entendre sur le moment. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Marie, au revoir.